Bonjour Jérôme Stewie. Salut Vincent, comment ça va? Très bien. Grosse nouvelle qui est à l'origine de cette interview de dernière minute. Hier soir est tombée la nouvelle donc de la création de AxeEngage. Donc tu es maintenant président d'AxeEngage et du groupe Ad4Screen. Est-ce que tu peux nous présenter AxeEngage et pourquoi avoir scindé les activités du groupe? Alors AxeEngage, c'est une technologie de mobile marketing et plus précisément de mobile engagement. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que AxeEngage, comme son nom l'indique, aide un marketeur à accélérer l'engagement, la fidélisation, la conversion des gens qui ont téléchargé son application. C'est une technologie en mode SaaS, ça veut dire que nos clients sont autonomes au travers d'une interface en ligne pour programmer leur campagne, campagne de push notification, campagne de message in-app pour personnaliser l'application, également campagne de retargeting mobile dans d'autres applications en mode display, et également cerise sur le gâteau, avec le même SDK, vous avez accès à une technologie de tracking des campagnes médias mobiles, et également on est compatible avec Google Analytics, ce qui permet de pouvoir, avec un seul SDK et un seul plan de tagage, avoir accès à la puissance de Google Analytics. On est également compatible et partenaire de l'ensemble des solutions d'analytics du marché. D'accord. Alors, pourquoi on a fait ça? Concrètement, au démarrage, la technologie qui à l'époque s'appelait alors Ad4Push pour le mobile CRM, Ad4Perf pour le tracking et Retarget pour le retargeting, ont pris beaucoup d'ampleur au démarrage. C'était une petite partie de notre activité, puis progressivement c'est devenu très très important. Aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur que il y a besoin d'avoir une boîte dédiée avec des équipes dédiées, des moyens dédiés et également une marque qui dit clairement ce qu'elle fait. AxeEngage, c'est une marque internationale. On a vraiment des volontés de se développer à l'international. On a gagné beaucoup de clients et aujourd'hui on a des clients dans près de 70 pays à l'international. Et donc AxeEngage, c'est une marque globale qui dit ce qu'elle fait, accélérer l'engagement sur le mobile. Et c'est également une boîte de techno, c'est un éditeur de logiciels avec toutes les particularités et l'organisation qui correspond. Donc aujourd'hui, on a vraiment splitté les activités avec une entité juridique dédiée, des collaborateurs et des équipes dédiées et des moyens dédiés. D'accord, donc effectivement c'est un produit qui était existant, d'où la base utilisateur de clients importants qui utilisent déjà le produit. Là c'est on va dire un changement de structure et un marketing, une clarification de l'offre dans ce marché effectivement du mobile où il y a beaucoup d'entreprises qui font un petit peu tout. Donc là c'est vraiment outil CRM, engagement. Donc typiquement quel acteur tu considères comme un concurrent d'AxeEngage? Alors, il y a différentes briques dans AxeEngage. La particularité d'AxeEngage, c'est vraiment d'avoir l'ensemble dans une suite logicielle des composantes utiles à un marketeur d'app. Donc c'est une technologie qui s'applique aux applications mobiles, hein, pour être bien précis. Donc c'est un SDK qui s'intègre dans une application qui va t'aider à envoyer des messages ciblés. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mobile CRM, traquer les campagnes d'acquisition et de publicité mobile, comprendre le comportement de tes utilisateurs sur mobile et pouvoir les retargeter en mode display. Et aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a aucun acteur qui est sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Tu as des acteurs sur le tracking, tu as des acteurs sur le mobile CRM, tu as des acteurs sur l'analytics, tu as des acteurs sur le retargeting, mais offrir une seule et unique solution avec une seule interface, un seul SDK qui permet de faire tout ça, ça n'existe pas. Et l'intérêt, c'est qu'on peut combiner des scénarios intelligents. L'exemple typique, c'est tu as une application, tu as par exemple 50% de tes porteurs qui acceptent le push sur iOS et tu as 50% des porteurs qui n'acceptent pas le push. Comment tu fais pour les faire revenir s'ils ne sont pas venus depuis 30 jours? Concrètement, tu vas pouvoir mettre en place avec AxeEngage des scénarios automatisés, en push s'ils sont opt-in, en display s'ils ne sont pas opt-in. Et du coup, tu vas pouvoir combiner ces deux canaux de communication de manière coordonnée avec un seul et unique technologie et une seule interface, ce qui est vraiment unique sur le marché. D'accord. Quel est le modèle économique proposé? Est-ce qu'il y a une partie, c'est évidemment self-service, est-ce qu'il y a une partie freemium ou comment ça se passe? Je peux créer un compte et utiliser le produit tout de suite ou faut que j'appelle un commercial AxeEngage? Alors aujourd'hui, on n'est pas en modèle freemium, on est sur un modèle où effectivement il faut nous appeler, tu peux avoir une démo gratuite via le site, on te fait une démo par Skype pour un rendez-vous et si derrière tu penses que le produit, la techno répond à ton besoin, à ce moment-là, on ouvre un compte. C'est une technologie qui est très très puissante et donc on ne veut pas brader d'une part et d'autre part qu'on ne veut pas banaliser. C'est-à-dire que quand tu la mets en mode freemium, le danger c'est que les clients ne se rendent pas compte de toute la puissance de l'outil, l'utilisent mal
ou l'utilisent de manière très très bridée. Donc nous, on passe toujours par une étape de démonstration, de formation, d'accompagnement, pour qu'ils puissent tirer la quintessence de cette technologie qui est très très innovante et qui est très puissante. On peut faire du geofencing en temps réel, on est compatible avec les beacons, on peut effectivement faire du retargeting en mode display, tout ça de manière combinée. On sait également s'interconnecter avec les CRM de nos clients, que ce soit Adobe Neoline, que ce soit Unica, que ce soit des datamarts propriétaires. Donc tout ça, c'est extrêmement puissant et ça, on pense que ça ne peut pas passer par le modèle freemium. Alors, le modèle économique, il fonctionne de manière assez classique pour un logiciel en mode SaaS. Tu as une partie setup, tu as une partie de formation pour former les utilisateurs à l'utilisation des interfaces qui ne dure pas très longtemps, en 2 demi-journées sur 2 mois, c'est réglé. Et ensuite, tu as la partie donc, de licence mensuelle et une partie variable liée à la taille de la base installée, qui va permettre de diffuser, d'héberger les données, de manipuler les données et également d'afficher dans l'application autant de messages qu'on le souhaite sur les formats push notification ou in-app. En ce qui concerne la partie retargeting display, là le client doit fixer un budget d'achat. On travaille de manière totalement transparente et pour l'usage de la technologie, il y a un fiche de 15% des achats médias qui est pris. D'accord. Et donc justement, j'allais te demander sur la partie réengagement. Du coup, c'est, j'imagine, la brique DSP qu'a construit Ad4Screen qui est utilisée. Comment ça se passe? Il doit uploader une base d'IDFA ou du coup, comme c'est l'outil CRM, ils sont déjà présents dans l'outil. Tu crées un segment et le client vous transmet les éléments, notamment le kit bannière, et ensuite l'outil réalise l'achat tout seul ou c'est du coup la partie Ad4Screen agence qui prend le relais pour faire le media buying? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Déjà, sur AxEngage, l'outil et la technologie ne servent qu'à faire des campagnes de réengagement. Effectivement, on est basé sur une technologie de RCB. Effectivement, on a notre propre DSP, mais on l'utilise dans le cas d'AxEngage uniquement pour le réengagement. Ad4Screen utilise la technologie de DSP pour les campagnes d'acquisition et de publicité mobile. Donc ça, c'est vraiment en mode agence classique. Sur AxEngage, la grande force, c'est que tu vas créer tes segments, quel que soit le format d'utilisation. Par exemple, que ce soit pour le push, l'in-app ou le display, tu vas créer tes segments. Par exemple, les actifs à 30 jours, les inactifs à 30 jours, les gens qui ont fait plus de 10 visites, les personnes qui ont déjà acheté un panier, qui ont abandonné un panier, qui sont passées par telle ou telle page. Tu peux également charger tes créas et tes bannières à des fins de messages in-app. Si la campagne de retargeting display s'appuie sur un segment qui a été créé dans l'outil et sur une bannière présente, il nous suffit finalement d'envoyer un bon de commande avec la définition du budget et on va pouvoir récupérer tous les éléments et les exporter dans notre DSP sans aucune intervention de la part du client. Si maintenant on veut faire des campagnes avec des bannières personnalisées, par exemple sur le dernier produit abandonné, là on va se plugger sur le flux de produits de notre client pour pouvoir personnaliser en temps réel les bannières. D'accord, donc c'est un outil de création dynamique et automatique de bannières, comme on l'a tous, comme on le connaît tous avec Criteo et les retargeteurs traditionnels. Donc là, c'est en mobile app, j'imagine sur une techno HTML5 qui a été développée par le groupe Ad4Screen. Alors là, on fonctionne à date, c'est plutôt sur du JPEG et du GIF de mémoire, mais l'HTML5 arrivera prochainement. Donc ça, effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Déjà, ça permet de faire pas mal de choses. On peut tout à fait faire la perso dynamique, comme tu le dis, en repiquant le dernier produit consulté avec l'image du produit, son prix. Et également un point important, ce qu'on appelle le deep linking, c'est la capacité, quand tu cliques sur la bannière, à réouvrir l'application au bon endroit, qui est un facteur décisif au niveau de la conversion. Et un des problèmes des applications, notamment par rapport au site mobile. D'accord. Comme tu viens de l'illustrer avec la différente suite d'outils CRM d'AxEngage, il y a une tendance du marché qui est au regroupement de toute la boîte à outils qu'on a besoin pour gérer une app aujourd'hui dans un seul outil. Donc est-ce que vous avez des projets de développement sur le reste de la suite entière, c'est-à-dire l'A/B testing, le crash, l'App Store Optimization et la veille qu'on peut suivre on peut suivre son ranking de son app dans tous les stores, tous les pays au sein d'un outil. Est-ce que ça c'est en ligne de mire de vos développements, sans vouloir trahir de secrets là-dessus, mais vous travaillez sur le sujet, oui? Le cœur du réacteur de la technologie AxEngage, c'est la capacité à agir. Tu as effectivement les briques de tracking et d'analytics qui permettent d'avoir de l'information, mais la grande force, c'est la capacité à dialoguer et communiquer avec les utilisateurs. Donc par rapport à toutes les fonctionnalités que tu indiques, celles qui nous ont bien évidemment intéressés au plus haut point parce qu'elle améliore la performance, c'est l'A/B testing. Aujourd'hui, l'outil présente déjà une fonctionnalité d'A/B testing qui permet très facilement, à l'espace de 10 minutes,
de tester 3, 4, 5 scénarios sur un même segment. Tu prends un échantillon que tu définis, 5, 10, 15% de ta cible. Et au bout de 10-15 minutes, tu as les premières réactions qui permettent de décider du message le plus pertinent et derrière d'aller généraliser sur l'ensemble du segment. Ça fait partie vraiment des fonctionnalités qui pour nous étaient stratégiques parce qu'on est dans l'action marketing. Sur tout ce qui va concerner l'analyse et la mesure, on fournit des outils qui permettent d'avoir un grand nombre d'indicateurs, bien évidemment le nombre total de téléchargements, le nombre de leads, le nombre de paniers, le nombre de chiffres d'affaires, ton ranking que tu peux suivre, mais on n'a pas vocation à aller se bagarrer avec des compagnies ou avec des Istimo ou des outils d'App Store Optimization. Ça, c'est pas la vocation d'AxonGage. D'accord. Super, merci beaucoup pour ton temps et on souhaite un beau lancement à la société, au produit AxonGage. Merci à toi Jérôme, à bientôt. Merci Vincent.